Bonjour à tous. Alors pour commencer ce petit journal du lundi 18 octobre, on va commencer par officialiser, même si je l'ai déjà fait en story en publication, la coalition, enfin en tout cas le partenariat que j'ai lancé avec deux organisations patriotes qui est la Ligue française à laquelle je suis membre et je participe à travers justement ce média notamment, et un partenariat avec LAI, donc les aides identitaires, dont je suis le vice-président et je l'assume. Également, c'est un partenariat que j'ai fait avec eux, que je peux mener forcément plus facilement qu'avec la Ligue française, mais ne vous inquiétez pas, je bosse pareil avec le deux, autant avec l'un que pour l'autre. Mon rôle de vice-président avec les aides identitaires ne sert que à remplacer le président si jamais il est absent, donc au niveau de la gestion, des choses comme ça. Donc je serai exactement de la même manière au niveau de la communication, l'un pour l'un que pour l'autre. J'aurai des projets en commun avec l'un et l'autre, on verra comment on organisera tout ça. Déjà un premier projet est en cours pour vous présenter justement donc la Ligue française, puisque j'ai déjà interviewé le président des aides identitaires pour présenter l'organisation. Ce sera différent avec la Ligue française, mais sachez qu'une vidéo en tout cas de présentation de l'organisation arrive et en préparation, et un projet commun entre les aides identitaires et la Ligue française est actuellement en cours. Maintenant que j'ai posé ça, on va passer aux infos un petit peu de la journée et de la semaine d'avant, de ce week-end. Donc déjà, on va commencer avec Valneva, excusez-moi, qui est un groupe biotechnique français qui a lancé son vaccin, enfin en tout cas qui dit que ces vaccins sont positifs, en tout cas ils ont des résultats qui sont positifs. Ensuite, on va parler d'une disparition, la disparition de Colin Powell, donc, qui est mort suite à des complications du Covid-19 à l'âge de 84 ans. Il était secrétaire général sous Bush notamment. C'était le premier afro-américain chef de l'état-major des armées des États-Unis. Il s'est montré notamment lors de la guerre d'Irak et il était ensuite chef de la diplomatie américaine. Maintenant, on va parler un peu plus économie et pour ça, on va s'intéresser à Netflix. Avec son dernier film sorti, Squid Game, qui est un carton complet. Je ne l'ai pas vu, ça, voilà. Comme ça, je reste bien objectif, etc. J'ai pas tellement envie de le voir non plus, mais bon. Je vais parler du côté économique. Alors, il faut savoir que 132 millions de personnes ont visionné au moins 2 minutes de la série. 89% ont visionné au moins 75 minutes et on estime que 66% ont vu la série entière. Tout ça en 23 jours. En seulement 23 jours, même pas un mois. Donc en seulement 23 jours, on a eu ces résultats-là. La série a déjà rapporté 891,1 millions de dollars à Netflix. Donc clairement, ils ont gagné énormément d'argent là-dessus puisque la série ne leur a coûté entre guillemets que 21,4 millions de dollars, soit 2,4 millions de dollars par épisode. Donc tout ça, c'est des prix qui sont exorbitants, pas pour Netflix, puisqu'on verra Netflix déjà a eu son action qui a augmenté de 7% grâce à ce film, et notamment sa valeur monte actuellement à 278,1 milliards de dollars. Donc on voit très bien que, alors ce film, si c'est quand même un certain budget chez Netflix, mais qui est clairement rattrapé pour commencer, puisqu'il y a clairement de la plus-value en plus. Et pour terminer, on peut clairement dire que le pari était réussi, en tout cas pour Netflix, et qu'ils ont encore une fois montré qu'ils étaient entre guillemets les boss dans ce domaine-là. On le voit là avec les chiffres. Voilà. C'était un peu long ce soir, il y avait des choses à dire. Moi je vous dis à demain pour le prochain petit journal de mardi 9 octobre. Au revoir.